le but de ce webinaire, donc, ça va être de vous présenter, alors voilà, concrètement, le calcul de compression et d'injection compression. Pourquoi on a fait ça? Parce que bah, c'est des demandes qu'on a de temps en temps sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça marche et tout. On aura un peu un sujet pendant le club un peu identique. Enfin bref, je vais pas de vous spoiler tout, hein. Mais voilà, il y a eu énormément de changements dans les licences. Pour beaucoup de clients maintenant, quand vous êtes en utilisateur nommé, vous avez accès à ce calcul. Sauf que, ben, comme tout calcul un peu particulier lié au process, ça se prend pas en main comme ça. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on peut en parler celui-là. Voilà. Et puis, ouais, on a eu quelques sujets récemment sur ça, donc du coup, on s'était dit, allez, celui-là, on en parle. Du coup, enfin, ça me ramène alors à un autre point. S'il y a d'autres points, sujets que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas aussi à en parler. On peut toujours faire des présentations sur le sujet, en sachant que le but de la présentation, c'est de vous montrer globalement les principes. Après, si vous estimez qu'il y a besoin d'une formation, pareil, on saura répondre à votre question. Et maintenant, on va essayer de changer les pages et ça marche. Voilà. Je rappelle toujours ce qu'on fait à chaque fois, les événements webinaires. Alors pour info, pour ceux qui peuvent, on sera sur le FIP la semaine prochaine. Vous retrouvez en fait tout ça donc sur la partie événements sur le site applicite.com. On va mettre en pointeur, ça sera plus sympa, voilà, ici. On a aussi les articles qu'on essaye de faire tous les mois. Alors on explique, bah, typiquement là par exemple, on parle beaucoup des nouveautés 2024. Il y a eu des choses qui ont été, enfin qui sont apparues, qu'on a découvert un peu comme ça, des petites fonctions, donc on en parle. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a le club utilisateur prévu dans un peu moins d'un mois maintenant. On est en pleine préparation. Rédaction des documents pour pas rien vous cacher. Voilà, on est vraiment dans le truc. Avec toujours ce fonctionnement en deux parties. L'après-midi du mercredi servira à faire des ateliers. Un peu comme l'année précédente où vous serez, en fait, il y aura des groupes où vous pourrez tourner. En fait, donc vous pourrez assister concrètement aux 3 ateliers sur l'après-midi, avec des thématiques assez différentes. Donc vous voyez, du plan expérience, il y aura la partie analyse des formations. Hervé, bon courage, si tu m'entends. Moi, je vais faire la partie couplage. Pour une raison que je viens d'expliquer, c'est que c'est des outils maintenant qui peuvent être disponibles et voilà, c'est un peu montrer ce qu'on peut en faire. Alors le couplage, vous verrez, ça sera dans le sens large. Et donc le lendemain, les présentations Autodesk, enfin présentation générale avec donc la présence de Salomon, Sciences Co, Aviant. Sciences Co, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement Solvay, Specialty Polymère. Et une petite particularité, c'est qu'on a convié Kistler à venir aussi le matin pour faire une présentation sur l'intérêt des capteurs de pression. Parce que c'est souvent des questions qu'on a sur voilà, la pression, ça marche pas très bien, et comment on peut faire pour voilà. Et voilà, donc on a voulu faire avec eux. J'ai déjà une question sur la présentation de l'Influx. Influx, il faut que je regarde. Ben, je sais que c'est un ancien de Autodesk qui bosse chez eux maintenant, aux États-Unis. Et on n'a pas regardé encore. Faut que je regarde. Mais je vais creuser le sujet. Et donc, on est le 31 mai, dernier jour du mois de mai, le mois extrêmement compliqué au niveau des congés. Et donc, voilà, j'ai attaqué compression. Alors, hop, perdu. Voilà. On va faire ça de manière très simple. En introduction, pour introduction, mise en données, voilà, je vais vous expliquer un peu des choses. Il y a des choses que j'ai pas écrites et que je préférais expliquer un peu à l'oral. Voilà. Bon, on va faire c'est un truc simple. En quoi en fait ça peut être utile la compression, enfin la phase de compression, alors que ce soit en compression pure ou en compression,
c'est que bah, justement, on va pouvoir mieux remplir une pièce. On va en fait avoir une partie, alors j'ai écrit le plateau, c'est pas forcément que le plateau, c'est vraiment toute une partie ou qu'une partie du moule qui va bouger pour venir compresser une zone d'injection, donc une zone déterminée. Et ça va en fait avoir un but assez multiple. En premier lieu, il y a quand même une réduction de la force de fermeture. Il faut partir du principe que vous injectez du coup une zone plus épaisse, donc forcément moins compliquée à remplir, et que vous allez fermer en fait changer l'épaisseur au cours du cycle. Donc, en termes de pression d'injection, voilà, c'est pas mal. Force de fermeture du coup aussi. Et un point qui a de l'utilité aussi, alors il y en a un quatrième, je rajouterai un peu comme ça, c'est réduire les retraits, la déformation. Forcément, quand vous faites de la compression, vous avez une force qui s'applique de manière uniforme. Donc vous comprimez une zone de manière uniforme. Là où finalement, quand vous faites du compactage classique, bah, le compactage est quand même lié à la position par rapport au point d'injection, par rapport au comportement de la zone, en termes de refroidissement, de pression et tout. Et bah, la compression, elle a cet aspect uniformité de comportement. Il y en a une quatrième, on a eu un sujet il n'y a pas longtemps sur ça, sur les pièces optiques. C'est très utile parce que justement, on arrive à uniformiser quand même pas mal tout ce qui est comportement optique de la pièce. Parce que justement, on applique le même comportement sur toute une zone. Donc ça, forcément, ça favorise bah, le manque de disparité. Donc ça, enfin, pour le dire mieux, ça atténue la disparité locale. Au niveau du process de compression pur, on a une partie de matière qui est mise dans l'outillage. Donc on a un volume de matière qui va être posé, chauffé, l'outillage va se fermer et on va en fait donc venir assurer la forme de la pièce en utilisant en gros un lot de matière, un pain de matière. Ça représente à peu près ça. Si il veut bien se remettre en route, voilà, on a la matière, on vient la mettre en forme et c'est tout. Donc ça a un avantage, c'est que voilà, c'est assez simple comme process. Par contre, c'est pas forcément très industriel dans la mesure où il faut venir poser, il faut attendre que ça chauffe et compresser après. Là où finalement la partie injection-compression elle est un peu mieux parce qu'on va avoir cette partie, je vais remplir la cavité avec un moule légèrement ouvert par rapport à la pièce finale et je vais venir justement compresser derrière. Par contre, là où finalement sur le premier procédé à compression pure, vous globalement prenez à peu près le même volume entre le pain de matière que vous mettez et la pièce finale, bah, sur la compression, l'injection-compression, pardon, il faut gérer à la fois le volume de matière injectée par rapport à la position d'injection, le comportement par rapport à l'injection, et derrière la phase de compression. Donc c'est un procédé qui est mieux, enfin plus pratique, plus industriel, mais qui a le souci justement bah, faut gérer un peu toutes les phases. Donc il faut savoir remplir la pièce correctement et après la compresser aussi correctement. Et voilà. Vous verrez que c'est peut-être pas, enfin en théorie c'est simple, en pratique c'est un peu moins simple aussi. La mise en données du calcul de compression, bah, comme dit, c'est relativement simple. C'est que vous définissez une charge initiale, vous définissez une zone de compression. Donc en gros, vous dites qui va faire quoi. La charge initiale, ça se fait très bien avec Fusion. Vous, sur la charge initiale, vous pouvez définir une orientation de fibre ou pas. Et donc vous avez une zone de compression qui correspond à la pièce finale. Globalement, voilà, ça représente ça. C'est-à-dire qu'en gris, ici, j'ai ma charge initiale. En plein ici, j'ai ma zone de compression. Et en fait, je vais pouvoir justement gérer plus facilement avec l'interfaçage Fusion les histoires de volume. C'est que le volume de cette pièce-là doit correspondre au volume de cette pièce-là, voire la charge initiale doit être légèrement plus grande. J'ai beaucoup travaillé ça avec du thermo dur, où finalement on n'a pas forcément une notion de retrait importante. Quand on est sur des matières qui présentent des retraits plus conséquents, faut aussi se dire que la charge initiale doit correspondre au volume final. Enfin, il y a vraiment cet aspect-là. Alors, on verra après qu'il y a plein de résultats qui permettent de mieux d'analyser au mieux et puis de se dire c'est bon, pas bon. Mais il faut partir du principe que voilà, les volumes peuvent être différents entre les deux. Au niveau de la
l'injection compression, en fait, c'est plus simple en termes de mise en données. Parce qu'au final, vous modélisez la pièce, vous définissez que soit c'est toute la pièce qui est en compression, et dans ce cas-là, vous définissez pour toute la pièce une propriété élément de compression, soit vous définissez qu'une zone. Et en fait, il y aura une petite particularité, c'est que dans les éléments compression, en fait, vous aurez des éléments, alors, un point, ouais, je ne l'ai pas encore dit. Vous aurez en fait à définir qui est une zone mobile, qui est une zone fixe, qui est une zone de côté. Vous allez raisonner par rapport à un axe donné. Et donc, vous allez dire qui est quoi. Par contre, donc, comme on est sur l'injection compression, vous allez devoir en fait donc positionner un système d'alimentation. Idéalement, c'est bien de faire un système d'alimentation parce que je sais qu'on a, j'ai déjà eu des cas où globalement, si on met le point direct, il dit ouais, mais j'ai pas le droit parce que c'est une zone Intel et donc voilà. Le fait de modéliser une alim, généralement, ça permet d'éviter ça. Et donc, vous allez devoir définir un point qui va permettre de remplir la pièce de manière uniforme, globalement, et après, définir la compression. Donc, c'est ce qu'on va voir juste maintenant, c'est que dans les réglages du calcul, en fait, vous allez avoir différentes phases à gérer. Quand on est en compression pure, on n'a que la compression. Alors, à noter, on est forcément avec le sens Z molflow, strictement et uniquement. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé d'orienter la pièce suivant l'axe X, Y, Z molflow, Z étant l'axe de compression. On va retrouver globalement les mêmes réglages. Donc, sur la gauche, j'ai la partie compression pure, la droite, j'ai la partie injection compression. On va retrouver en fait le réglage de la distance d'ouverture, qui peut être spécifiée ou en automatique, les histoires de déplacement, de force, de vitesse de déplacement, etc. Et en fait, toute la partie réglage un peu plus particulière, où on va justement dire à partir de quand on passe d'un pilotage en vitesse de la compression à un pilotage en pression ou en force, et quelle est la force qu'on applique. Donc vraiment, en fait, on a plusieurs aspects, et c'est en ça que je vous disais au départ, c'est que c'est pas aussi simple que ça en termes de mise en données. Parce qu'autant sur la compression pure, on n'a que ça à gérer, autant sur l'injection compression, on a la phase remplissage à faire déjà. Donc, voir comment la pièce peut se remplir, donc piloter l'emplissage, piloter la commute, en sachant que par exemple, le compactage, la régulation du compactage, quand on est sur l'injection compression, pour ainsi dire, ça n'intervient pas. Ça va intervenir en partie, en grande partie, pour juste finir de remplir la pièce. Et encore, en théorie, on doit pouvoir s'en sortir sans. Parce qu'on va venir, en fait, justement, avec la compression, voilà, pousser le reste de matière. Et après, en fait, on rentre vraiment sur la partie compression, où, pour le coup, pareil, distance d'ouverture, le pourcentage, enfin, quand est-ce qu'on démarre la compression, enfin, toute cette partie-là. En termes de différence entre les deux process, on va retrouver, par exemple, option de charge initiale et la distance en automatique. Pourquoi on l'a pas? Parce que finalement, quand on met une charge initiale, globalement, la presse, elle est ouverte déjà. Et lui, en fait, il va se servir de ça pour dire, voilà, de combien j'ouvre et de combien je compresse. Donc là, on peut faire en fait en automatique avec la compression pure, on n'a pas ça en compression, en injection compression, parce que justement, c'est vous qui allez définir de combien vous ouvrez, combien vous fermez. Autre différence, option de charge initiale. Quand on est sur la compression pure, on peut en fait définir que la charge initiale va s'adapter à la forme du moule ou non. Je crois que j'ai un exemple après. Oui, j'ai un exemple après, voilà. Ça va donner ça. C'est que quand on est sur la charge initiale, voilà, de la compression pure, la charge initiale peut rester une plaque ou s'adapter à la forme. Donc ça, voilà, ça sera une petite différence. Et voilà, pour être un peu plus spécifique sur la phase de compression, il faut vraiment partir déjà du principe que faut connaître quand même un minimum ce qui va être présent dans l'atelier, ce qui pourrait être utilisé dans l'atelier. J'ai déjà eu des cas où globalement je compressais avec un tonnage voilà, qui correspondait pas finalement à ce qu'il y avait possible dans l'atelier. Par exemple du 200 tonnes, là où finalement la presse dans l'atelier pouvait faire que 100 tonnes. Mais à la limite, si je le sais pas, ben oui, mais moi je peux faire avec autant que je veux, et voilà, je vais le faire avec autant que je veux. Donc il y a vraiment en fait cet aspect-là. Et ça va amener alors à un petit point un peu particulier.
c'est que concrètement, quand on fait de l'injection-compression ou de la compression, partez du principe que vous allez quand même faire beaucoup de calculs, énormément de calculs, parce que justement, vous allez devoir trouver une solution, affiner une solution de calcul. Donc vous allez partir sur un premier jeu de calcul, lancer, faire une modification de paramètres, relancer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez pouvoir jouer sur énormément de paramètres en même temps, entre la distance ouverte, enfin, je vais parler de l'injection-compression, entre l'injection classique, la compression, et tous les réglages de la compression. Parce que, par exemple, vous pouvez dire, je vais ouvrir peu, mais pousser fort, ou ouvrir beaucoup, et pousser moins fort, ou démarrer plus tard, ou... Enfin, il y a énormément de combinaisons possibles pour finalement arriver à une pièce qui se remplit. L'idée, elle est quand même qu'au départ, votre calcul, il ne prenne pas 8 heures à chaque fois. Donc du coup, n'hésitez pas, c'est un peu le même principe que le plan expérience, n'hésitez pas à travailler avec un modèle allégé en maillage, 200 000, 300 000 éléments, pas plus en 3D, pour dire voilà, je vais déjà commencer avec ça, je vais avoir un premier calcul qui a tourné en une demi-heure, 1 heure, je vois à peu près ce que ça donne, je raffine ma solution, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il y a vraiment un aspect où faut avoir en tête aussi ce que vous cherchez à voir au final, mais en fonction de si vous souhaitez l'uniformité de déformation, l'uniformité sur, par exemple, on a eu récemment donc un cas avec l'optique, l'uniformité sur l'optique, les retraits, enfin le remplissage, enfin toute cette partie-là, bah justement, vous allez pouvoir régler en fait des choses différemment ici. Et il faut vraiment, voilà, partir du principe que vous allez faire quand même quelques calculs. Ça va pas être juste un calcul de remplissage classique, où vous mettez un point d'injection, vous lancez le calcul, voilà, vous dites ok, ben ça donne ça, je vais un peu modifier mon compactage, point. Là, vous pouvez modifier énormément de données. Donc, partir du principe, lancez déjà avec un premier maillage, vous modifiez le facteur d'échelle, vous mettez un 1,5, 1,6 déjà, vous verrez que voilà, vous tomberez sur un maillage moins conséquent, je dis 200 000, 300 000 éléments, ça sera très bien déjà. Et ça permettra en fait d'affiner les paramètres, et après, une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez réaffiner le maillage, revalider vos changements de paramètres, et ainsi de suite. Petite spécificité, enfin un truc que je viens de penser, mais pensez aussi au sens de compression, plus Z moins Z. La presse, dans quel sens ça va se déplacer? Du Z positif vers le Z négatif ou du Z négatif vers le Z positif? Parce que justement, ça va changer aussi cette notion de quelles sont les zones qui bougent, quelles sont les zones qui sont fixes. Mais ça, pareil, premier calcul va vite vous montrer ce qui va pas. En termes de résultats, en fait, on n'aura pas beaucoup plus de résultats. C'est juste que bah, cette phase de compression va intervenir et on va pouvoir justement dire quand est-ce que, est-ce que c'est trop tôt, trop tard, comment on peut le faire et tout. Ce qu'il faut noter surtout, c'est que voilà, dans tout le journal, vous aurez énormément d'informations sur ce qui se passe. Par exemple ici, ça dit que le moule est complètement fermé et qu'il n'y aura plus de déplacement de presse et qu'en gros, la presse maintient à 0. Par contre, elle maintient en force aussi. Mais dans mon exemple, par exemple, alors je sais plus si celui-là, je crois que j'étais avec une injection classique, ouais, voilà, que j'ai pas assez de matière. Donc clairement, mon réglage n'est pas bon. Vous aurez aussi la possibilité, alors vous aurez des résultats quand même spécifiques, comme le volume de l'empreinte et le déplacement de la presse. Le but, quand même, c'est que le volume final que vous retrouverez ici corresponde au volume que vous souhaitez sur le corset roue. S'il y a trop de disparités, ben, en gros, vous avez trop de matière, donc votre réglage n'est pas bon. Donc ça servira justement à affiner un peu ce que vous avez fait en calcul. Et c'est là où finalement l'histoire des réglages avec par exemple le pourcentage de volume rempli, on peut très bien démarrer avec une pièce qui se remplit énormément au départ, et en fait après de réduire au fur et à mesure pour la dire, voilà, à partir du moment où j'arrive à telle valeur, j'arrive à peu près à un bon paramétrage pour ma compression. L'histoire de la rampe, en fait, c'est plutôt la vitesse de déplacement qui est définie ici. Là, je dirais, c'est pareil, ça s'adapte à la presse. Moi, je sais que généralement, je le laisse à 10 mm/s ou je le dégrade un peu pour mettre un peu moins rapide, sachant que c'est quand même déjà assez rapide. Et donc voilà, on n'est pas loin de la fin.
Globalement, voilà, ouais, pour moi, la différence entre compression et injection-compression, c'est que compression, vous avez cet aspect moins industriel, mais du coup plus simple à mettre en données, parce que bah, vous avez juste à calculer le volume de chaque et dire, voilà, je vais mettre autant de volume, point. L'injection-compression, il faudra gérer les deux phases. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à refaire je répète, faire les calculs avec des réglages un peu particuliers. Conclusion classique, hein, bah voilà, dans ce webinaire, le but c'était déjà de vous présenter un peu ce qui était faisable, comment on pouvait le mettre en données. Pour info, le calcul compression donc, permet de faire de la déformation, parce que j'en ai parlé un peu. De tête sur l'injection compression, on fait du thermique. Et de tête aussi, sur le compression pure, on doit faire du thermique aussi. Donc on peut faire vraiment un calcul complet, process, adapté au process, et voilà, essayer de mieux gérer voilà, le comportement de la pièce. Et donc, pour finir, enfin pour moi, sur certains cas, quand on a des zones qui présentent des difficultés à remplir, ou à avoir un compactage correct, ou par exemple une bulle d'air qui se fait au milieu, la compression peut permettre de venir justement limiter ça. Parce qu'on va en fait vraiment limiter la zone et on pourra mieux remplir certaines cavités. Et on arrive à la phase de questions. Alors c'est ce qu'on fait à chaque fois maintenant. Il y a un petit menu questions dans les différentes fenêtres qui ont apparu. N'hésitez pas à poser vos questions dessus. Puis je les lis en direct et puis j'essaie de répondre en direct. Influx, je réponds déjà aussi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Et donc, est-ce que vous pouvez les taper dans la partie questions? Ouh, il n'y a pas de questions, j'étais super précis et c'est magnifique. J'ai pas de questions, j'ai tendance à avoir les chevilles qui vont renfler, du coup ça veut dire que j'ai fait un super webinaire. Alors, oula, mince, finalement, je suis pas si bon que ça. Alors, première question, parmi les futures évolutions, est-il prévu d'intégrer une ouverture moule dynamique pendant la phase de remplissage et pas seulement une fermeture comme actuellement? Ça me parle Alors, la question, pour les autres, je connais le client, donc je sais qu'on en avait déjà parlé. Ça me parle, et en fait, pour moi, je sais pas si ça peut être intégré en 2024, mais faut que je vérifie. Faut que je vérifie. Parce que ça me parle et j'ai en souvenir une présentation faite par Franco qui en parlait. Donc je vais vérifier ça et c'est possible. C'est possible. Alors j'ai une autre question. Je pensais pouvoir transposer cela pour faire des calculs sur des pièces avec des zones très fines dont le moule a un pavé mobile. Exactement. Alors sans citer de nom, sans rien que cela, mais euh, cette notion de compression, on arrive à sortir des pièces. On a déjà fait des calculs pour un client. Les pièces, je crois que c'était 3 ou 4 dixièmes d'épaisseur. Justement, en fait, en compression, on injectait 1 millimètre et on venait en fait compresser vraiment des barquettes alimentaires qui permettaient d'avoir un truc rempli correctement. Avons-nous un résultat sur l'épaisseur de la pièce lié au volume? On a le résultat cavity volume, oui. Après, on n'a pas le résultat épaisseur, parce que de toute façon, on n'a pas d'épaisseur en 3D.
mais on a cavity volume qui doit correspondre au volume de la cavité. Après, de toute façon, il y a possibilité d'utiliser ça en déformation et donc de ressortir le résultat de pièces finies après la déformation. Y a-t-il un intérêt à spécifier un profil de vitesse pour lequel la vitesse de compression... Alors, y a-t-il un intérêt à spécifier un profil de vitesse pour la vitesse de compression de la presse ou plutôt conserver une vitesse de fermeture constante qui est le paramétrage par défaut? Question compliquée parce que j'avoue que j'ai toujours fait des profils constants parce que j'ai jamais eu le besoin de faire un profil différent. J'imagine quand même que pour des grandes pièces, par exemple, ce qui n'a jamais été justement le cas que j'ai fait, des très grandes pièces, ben, on peut avoir en fait besoin d'avoir une compression un peu différente, où on peut faire par exemple quelque chose qui va assez vite au départ, et dès qu'on va commencer à arriver sur des difficultés à compresser parce que bah, la pièce est massive, enfin, ou grande, on peut faire effectivement des paliers de vitesse. Donc oui, j'imagine qu'il y a un besoin, parce que sinon bah, ça ne serait pas mis de toute façon tout bêtement. Ouais, j'imagine qu'il y a un besoin, parce que en théorie, on est censé surveiller quand même aussi l'évolution de tonnage en fonction. Enfin, il y a oui, quelques critères qui devraient permettre d'en avoir besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour info, enfin, alors je l'ai pas précisé au départ, c'est disponible dans le module Ultimate, la compression, donc le dernier niveau de licence, qui du coup, pour ceux qui sont encore en licence réseau, voilà, c'est niveau 3. Pour ceux qui sont en licence nommée, c'est avec la licence nommée classique, donc vous y avez accès. Est-ce que donc il y a d'autres questions? Question 1. Qui me dit qu'il y a encore une question, mais non, c'est juste un OK. Pas d'autres questions? Petite précision, ça fonctionne aussi en thermoplastique, thermodurcissable. C'est disponible dans les deux process. Donc voilà. Donc l'enregistrement, enfin pour conclure, l'enregistrement sera disponible, je pense, dans la journée ou lundi au plus tard. Et vous recevrez ça, l'enregistrement. Il me reste du coup à vous souhaiter bonne journée, bon week-end. Et puis, soit on peut se voir sur le FIP, soit on se voit au club utilisateur. À bientôt, bonne journée, au revoir.